Bonjour les amis, parlons des résultats de la développerie. C'est le jour J aujourd'hui. Soit vous allez être présélectionné, ou bien vous n'allez pas être sélectionné. Et bien avant que les frustrations ne montent, avant que beaucoup de choses nous passent par la tête, et si on parlait un peu des règles du jeu? Quelles sont les règles du jeu? Comment les gens sont présélectionnés? Comment fait-il qu'il y a certaines personnes qui sont éliminées? Et puis, si vous demandez par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a des gens même qui sont éliminés bien avant le tirage de la développerie? Mais dans la personne qui sont présélectionnés, qu'est-ce que vous devez faire après la présélection? Vous qui avez été disqualifié, quelles sont les dispositions à prendre pour que l'année prochaine, vous soyez dans toutes les conditions pour que au moins votre dossier arrive dans le lot des personnes qui seront tirées au sort? C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Je suis la bienvenue, je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais beaucoup de vidéos qui tournent autour de la vie aux États-Unis. Pour ceux qui sont ici aux États-Unis, ou même pour vous qui êtes à l'étranger, qui voulez bien venir aux États-Unis, je fais beaucoup de vidéos en ce sens-là. Donc déjà, si vous aimez le sujet qui nous traitons, je vous demande de mettre un like sur cette vidéo-là et de la partager à tout votre entourage. Et si c'est votre première fois sur notre chaîne, il y a deux choses que je vais vous demander de faire. La première, c'est de vous abonner. Et la seconde, c'est d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est le jour de la présélection de la développerie. Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié cette date. Donc, si vous voulez toujours être au parfum des actualités sur l'immigration aux États-Unis, par exemple, ou bien sur la vie aux États-Unis, n'hésitez pas à vous abonner et puis d'activer aussi la cloche de notification. Comment se fait la présélection de la développerie? Il y a deux cas de figure qui vont se présenter. Soit vous êtes présélectionné, vous allez être content, vous allez continuer sur la procédure, ou bien vous n'allez pas être présélectionné. Mais quand vous n'êtes pas présélectionné, souvent on dit oui, c'est les gens qui sont contre nous. Mais est-ce que vous savez que la faute peut vous incomber? La faute peut venir de vous-même. Et si la faute vient de vous, c'est qu'à l'inscription, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc, je vais partager un peu des éléments qui peuvent vous éliminer pour que, si vous n'avez pas été sélectionné l'année prochaine, quand vous allez jouer, je veux dire en octobre prochain, vous prenez vos dispositions pour bien remplir votre fiche d'inscription. La double loterie est un jeu qui paraît simple, mais il est un peu complexe. Comme je vous disais, il y a certaines personnes qui seront disqualifiées avant même le tirage. Elles seront disqualifiées parce qu'elles n'ont pas respecté les conditions qui ont été demandées à l'inscription. Quelles sont ces conditions? D'abord, on demande le baccalauréat. Lors de la préinscription, le baccalauréat ne va pas vous éliminer. Parce que le KCC ne regarde pas le baccalauréat avant le tirage au sort. Ça se fait après la sélection. Deuxièmement, au niveau de la photo doit respecter certaines conditions. La photo, si elle est mal prise, si elle ne respecte pas les conditions, si elle n'a pas un fond blanc, vous allez être automatiquement disqualifié. Donc, si vous ne pouvez pas la faire vous-même, allez-y dans un endroit spécialisé qui est habilité à faire les photos Visa USA. Ils connaissent toutes les dimensions, ils ont toutes les recommandations. Ils vont vous faire les photos qui remplissent les critères pour que l'année prochaine, vous soyez au moins dans le lot des personnes qui vont aller jusqu'au tirage au sort. Le deuxième élément ici, il y a le pays de naissance. Le pays de naissance ou bien le pays sous le compte duquel vous participez à la développerie. Chaque année, il y a une liste qui sort dans les instructions de la développerie. Si votre pays ne figure pas sur cette liste-là, vous ne devez pas jouer à la développerie. Je prends un exemple simple. Le Nigeria n'est pas habilité à participer à la développerie 2023. Donc, par exemple, si vous jouez et puis vous utilisez votre pays de naissance qui est le Nigeria, vous jouez sous le couvert du Nigeria, vous allez être automatiquement disqualifié parce que le Nigeria n'est pas habilité à participer à la développerie 2023. C'est juste un exemple. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai reçu un email de quelqu'un il y a seulement 2 semaines. Hein. Il a joué à la développerie. Il est arrivé jusqu'à l'interview. Mais il y a une erreur lors de l'inscription qui lui a coûté son visa. Il n'a pas eu le visa. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le monsieur, quand il s'inscrivait, il s'est fait inscrire par son ami qui vit aux États-Unis. Par contre, le monsieur, il est né en Afrique de l'Ouest, mais il vit dans un pays en Asie. Il a été présélectionné, il a rempli sa direction 60. Il est arrivé à l'interview, il a déjà fait la visite médicale. À l'interview, on lui demande où vous êtes né. Il a dit le nom du pays. Il est né ici en Afrique de l'Ouest. Et le monsieur dit, mais comment se fait-il que à l'inscription, le pays qui était mentionné est un pays d'Asie? Pour cette raison, on ne peut pas vous donner le visa. Parce qu'il y a des quotas par pays. Et on ne peut pas vous donner un visa pendant que vous êtes né en Afrique de l'Ouest sous le couvert de notre pays sans le mariage. Le monsieur n'a pas eu de visa. Une erreur qui a été commise il y a peut-être un an et demi avant. Ce sont des petites erreurs, mais ça peut vous disqualifier. Le pays de naissance, regardez bien ce pays-là. Ne faites pas d'erreur là-bas. Même si vous êtes présélectionné, que vous partez jusqu'à la fin, ça peut vous disqualifier. Après la photo et puis le pays de naissance, le troisième élément qui peut vous disqualifier ici, c'est au niveau des inscriptions. Les conditions de la développerie demandent une seule inscription. Une personne doit jouer une seule fois. Si vous êtes marié, c'est la seule condition pour laquelle
monsieur et madame peuvent jouer et puis se mettre comme indépendants. Sinon, si vous êtes seul, vous avez droit à une seule entrée. Si vous faites 2 entrées ou plus, vous êtes disqualifié. Ces 3 choses-là, évitez de les faire. Si vous les faites, votre dossier ne va même pas entrer même dans le lot des personnes qui seront tirées au sort. Maintenant, si vous n'avez pas fait ces choses-là, vous pouvez aller au tirage au sort. Quand vous partez au tirage au sort, il est aléatoire. Personne ne peut vous dire qu'il va vous faire gagner la loterie. Les vidéos que je fais, par exemple, je vous guide un peu pour que vous éliminez tous les obstacles pour arriver dans le lot des personnes qui seront tirées au sort. Quand vous êtes dans le lot des personnes qui seront tirées au sort maintenant, c'est la chance, c'est la grâce de Dieu, comme j'aime bien le dire. Voilà, à ce niveau-là, plus personne ne peut faire quelque chose. Quand on regarde les années précédentes, il y a environ en moyenne 120 000 personnes qui seront présélectionnées pour 55 000 visas. C'est 2 fois déjà le nombre de visas qui seront attribués. Donc, entre vous et moi, dites-moi, est-ce qu'il y aura une deuxième sélection? Il n'y aura pas de deuxième sélection. Ils ont dit il y a 2 fois le nombre de visas qui veulent attribuer. Donc, même s'il y a des personnes qui font défaut, ils vont toujours piocher parmi les 120 000 personnes, par exemple, qui vont présélectionner pour qu'ils passent pour l'interview. Donc, il y a un seul tirage. Il est aléatoire. Il n'y a pas de tirage. Et à ce niveau-là, c'est la pure chance. Si vous n'avez pas été présélectionné, l'année prochaine, rassurez-vous que les 3 premières choses-là, vous ne les avez pas faites. Et puis ensuite, si vous n'avez pas été présélectionné, on met ça sur le compte de « c'est pas encore votre temps ». Maintenant, si vous avez été présélectionné, bravo, vous avez fait du bon travail. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que toutes les personnes présélectionnées n'auront pas un visa. Donc faites attention. Jusqu'à l'interview, on peut vous éliminer. Il y a beaucoup d'histoires des personnes qui ont été éliminées. Les gens qui ont été éliminés parce qu'ils n'ont pas bien choisi le pays de référence. Il y a des personnes qui ont été éliminées parce qu'elles n'ont pas le baccalauréat. Il y a des personnes qui ont été éliminées parce qu'elles ont utilisé la condition professionnelle, mais elles n'ont pas pu justifier l'expérience professionnelle avec l'emploi qu'ils ont trouvé sur onnetonline.org qui remplit la condition de la condition professionnelle. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte, les amis. Si vous aimez ce que vous avez entendu là déjà, mettez un like. La présélection est aléatoire. Je sais que la vidéo est un peu rapide, mais vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je fais un effort pour répondre à tous les commentaires qui me sont posés. Même les anciennes vidéos. C'est mon aide que je peux vous apporter. Je veux que vous veniez aux États-Unis légalement. N'allez pas faire d'autres choses. Venez légalement. C'est le meilleur moyen d'immigrer dans un pays. Vous n'avez pas de soucis avec la loi, vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Que faire après la présélection? J'ai écrit un article là-dessus. Vous allez vous demander, mais combien ça coûte? Quelles sont les étapes à suivre? J'ai un article que j'ai écrit, je vais le mettre dans la barre de description. Mais laissez-moi vous dire un peu comment ça va se passer. Dès que vous êtes présélectionné, j'espère que vous avez regardé peut-être d'autres vidéos qui vous disaient ce que vous devez faire avant les résultats de la loterie. Parce que les choses vont aller un peu vite. Vous devez avoir votre, comment on appelle ça, votre hébergeur. On appelle le host. La personne qui va vous héberger. Vous devez avoir cette adresse-là pour remplir votre DS260. La DS260 est la première étape juste après la présélection. On ne se précipite pas pour remplir la DS260. On remplit la DS260 quand nous avons tous les documents nécessaires pour la remplir. Le plus tôt serait le mieux, mais la meilleure réponse ici, c'est de remplir votre DS260 le plus tôt possible dès que vous avez toutes les informations nécessaires pour la faire. Donc, quand vous remplissez votre DS260, ça va aller au KCC. Le KCC va analyser, ils vont regarder si tout est bon. Auparavant, on vous demandait d'envoyer les documents. Maintenant, on n'envoie plus de documents. Dès que votre dossier est bon, il va directement au NVC. Le NVC, c'est l'organe qui se charge de programmer les interviews. Dès que le NVC a votre dossier, dès qu'il y a des numéros de visa disponibles, il envoie le dossier directement à l'ambassade de votre pays. C'est l'ambassade de votre pays qui va se charger de vous contacter. Je mets une astérisque ici parce que c'est pas toujours, on peut vous contacter. Donc, vous devez consulter où vous allez consulter votre résultat aujourd'hui. Vous devez consulter au même endroit pour regarder si vous avez votre lettre d'interview. Quand vous avez la lettre d'interview, vous prenez un rendez-vous pour faire votre visite médicale. Et puis vous programmez votre interview, partez l'interview, puis vous ordonnez le visa. Voici à vol d'oiseau comment la loterie se passe. Certaines personnes me disent, je ne sais pas où on vérifie les résultats. On vérifie les résultats où vous avez joué à la loterie. dvprogramme.gov. C'est là-bas qu'on vérifie les résultats. Il n'y a pas 2 endroits. Cette période est vraiment fragile, elle est vraiment délicate. Vous allez recevoir des lettres d'arnaque. Les personnes vont vouloir vous arnaquer. Il y a des personnes qui vont vous envoyer des lettres. On ne sait pas où elles prennent leur information, mais elles vont vous envoyer des lettres pour vous dire que vous avez été présélectionné. Ce n'est pas le KCC.
Si vous recevez un email, il faudrait que la fin de l'email là soit .gov. Si ça n'est pas .gov, ça ne vient pas du gouvernement américain. Pas du tout. Et puis, ne donnez pas vos informations personnelles à quelqu'un sur Internet. Vous qui avez joué dans les cyberwars, j'ose comprendre que vous avez déjà toutes vos informations pour que vous puissiez vérifier l'information vous-même. Parce que si c'est une autre personne qui doit la vérifier pour vous, on a vu ici, quand vous êtes présélectionné, les gens vont vouloir vous prendre l'argent avant de vous donner votre case number. Parce que quand vous êtes présélectionné, plutôt, on vous donne un numéro, ce qu'on appelle le case number. Les amis, c'est pas difficile, mais ça demande un peu de votre temps. Les résultats seront là. Allez-y, cherchez vos résultats, puis dites-nous en commentaire si vous êtes présélectionné. Et posez la question que vous voulez poser. J'espère que un grand nombre de personnes seront présélectionnées dans votre audience. Portez-vous bien, puis passez une bonne journée productive. N'oubliez pas de liker, puis de partager la vidéo à d'autres personnes.